Merci de choisir Chérifla TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 18h avec à la une la cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants démunis par l'association des jeunes au secours des déshérités en partenariat avec l'ONG Perspective Sahélienne. C'était ce samedi 28 septembre 2025 à Bamako en présence de l'invité d'honneur en la personne de Seyd Badara Ali Ousmane Haïdara, président du conseil d'administration de l'association Ankabé Mayala. Le compte rendu avec Lala Kouyaté et Abdoulaye Sokodo. Cette cérémonie s'inscrit dans l'élan de solidarité de l'AJSD qui accompagne chaque année les enfants en situation défavorable en leur offrant des kits scolaires composés de sacs à dos, des cahiers, des bics, plus des lots de vivres alimentaires. La présidente de l'AJSD se sent fière et satisfaite d'avoir accompli une fois de plus ce geste philanthropique en faveur de cette couche démunie. Aujourd'hui, nous ne leur offrons pas seulement des fournitures pour leur offrir, nous leur offrons l'attention, de l'espoir et du courage pour entamer cette nouvelle année scolaire dans la dignité et la confiance. Je tiens à m'adresser les remerciements les plus sincères à notre partenaire principal, la Perspective Sahélienne, pour son soutien concret, fidèle à l'infectivité de nos côtés. Votre engagement change des vies. Nous avons également le privilège d'être entourés de personnalités de grande valeur. Monsieur Aliou Ousmane Haïdara, notre invité d'honneur, et Monsieur Chouala Bayaya, qui ne tarde pas d'être ici présent. À vous, chers enfants, je vous dis, vous avez de la valeur et vous avez un potentiel et vous avez un avenir. Nous croyons en vous et nous sommes à vos côtés. Votre présence a tout donné à cet événement, un éclat particulier et une portée encore plus humaine. Comblés de bonheur, les tout-petits ainsi que leurs parents ont affiché un sentiment de joie envers les généreux donateurs. Ils ont toutefois adressé leur profonde reconnaissance. Cette rencontre a vu la participation des invités de marque, notamment le président d'honneur de l'association Ankabé Mayala, Seyd Badara Ali Ousmane Haïdara et Chouala Bayaya Haïdara. Prenant la parole, tous ont félicité et encouragé l'AJSD pour cette noble cause. D'abord, nous rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je suis l'invité d'honneur de la cérémonie organisée par AJSD, alors une association humanitaire, une association qui est là à poser des actes concrets à l'endroit des démunis de la société. D'abord, donc, nous sommes très contents, très heureux d'être là à cet instant précis pour les accompagner en distribuant les kits scolaires aux élèves et aussi les denrées humanitaires qu'ils ont eu à donner à l'égard des pauvres et les démunis de la quartier ainsi que à l'endroit de tout le monde. Donc je suis très content et je n'aurais seulement que remercier tous ceux qui ont contribué à organiser cette cérémonie humanitaire. Donc en commençant par la présidente de l'association, l'association AJSD. Donc je la remercie infiniment. Et je demande du courage encore auprès d'elle à l'égard de sa société et la société malienne. Donc vraiment je suis très content. Nous implorons que Dieu puisse nous montrer encore beaucoup d'autres jours à célébrer ce genre d'occasion, d'autres que venir en aide aux pauvres et aux démunis de la société. La cérémonie a été marquée par plusieurs points, à savoir les séances de démonstration du ballon par un jeune joueur, remise symbolique des kits scolaires et alimentaires, suivi de celle des tableaux d'honneur et le tout couronné par la formulation des bénédictions par Seyd Badara Ali Ousmane Haïdara et Chouala Bayaya Haïdara.
La société Nouveau Soleil a fait don le kit scolaire aux élèves du groupe scolaire de l'école fondamentale de Banamba dans le cercle de Koulikoro. Cette initiative qui vise à soutenir l'éducation et à encourager la réussite des jeunes a été accueillie avec enthousiasme par les bénéficiaires. Abibatou Konta et Draman Malé sont nos envoyés spéciaux. Les kits comprenant des fournitures essentielles telles que des sacs, des cahiers, des stylos et d'autres matériels scolaires permettront aux élèves de disposer d'outils nécessaires pour poursuivre leur apprentissage dans de meilleures conditions. Premièrement parce que le PDG vient de Banamba, Solomon Fofana. Donc, il veut aider ses parents, surtout les enfants qui n'ont pas de moyens. C'est pour cela qu'il a préféré amener, c'est la 4e édition comme ça que vous avez vu. Donc c'est pourquoi le PDG a voulu mettre tous les moyens pour que les enfants de Banamba soient dans les meilleures conditions. Bon, pratiquement chaque année, il y a une amélioration. On a commencé avec une petite quantité, maintenant on est à 200, 100 pour la première année, 100 pour la deuxième année, ensuite les cahiers, les Zara, ensuite même les matériels qui se trouvent dans les sacs, on a amélioré les matériels. Vraiment, on veut que les sacs soient donnés aux enfants qui n'ont pas de moyens. C'est pourquoi on a fait ça au niveau de la mairie. Mais on va corriger ça prochaine fois, Inch'Allah. On va corriger ça prochaine fois, Inch'Allah. Merci. La présence des autorités locales lors de cet événement souligne l'importance de la collaboration entre les entreprises et les institutions publiques pour le développement de la jeunesse. Le maire a exprimé sa gratitude à l'égard de la société Tezara pour cette contribution précieuse qui témoigne d'un réel intérêt pour l'avenir des enfants de Banaba et du Mali en général. Et vraiment aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers de vous, très contents. En tant que parents d'élèves, je dirais que le groupe Tezara vient de nous honorer beaucoup aujourd'hui. Ils viennent d'enlever une épine du pied des parents d'élèves. Alors nous sommes très très contents. On ne peut que vous remercier et prier le Tout-Puissant afin que ça puisse être une continuité chaque année pour les parents d'élèves. Oui, chaque année, je vous dis ça, ce matin je suis très content. D'avoir chaque année, nous sommes cette année à la 4e édition, que le groupe Nouveau Soleil à travers Tezara vient nous donner des kits scolaires aux enfants de la première et deuxième année dans les 6 écoles de la ville de Banamba. Donc vraiment chaque année ça prend une nouvelle ampleur. L'année passée c'était des sacs. Cette année c'est des sacs et des matériels d'équipement. Donc vraiment nous sommes contents, nous sommes très contents. Toute la population de Banamba, à travers le maire, on dit merci à Groupe Soleil, Soleil Fofana. Cet acte de solidarité illustre ainsi l'impact positif que peut avoir une entreprise sur sa communauté en participant activement à la promotion de l'éducation et en soutenant les efforts visant à offrir des opportunités d'apprentissage à tous les enfants. Rappelons que la société Tezara démontre par cette initiative son engagement à construire un avenir meilleur pour les générations futures. Nous restons avec la société Nouveau Soleil dans un élan de solidarité en cette veille de rentrée scolaire. La société a fait don de fournitures scolaires au groupe scolaire Djanguina Koulibaly de la Fiabrou et celui de Missabuku ce lundi 29 septembre 2025. Le reportage est signé Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sorodo. Ce sont au total 400 élèves du premier cycle des groupes scolaires Djankina Koulibaly de Lafiabougou et Abdoulaye Tiambari Sissao de Missabougou qui ont reçu l'accompagnement de la société Tezahara. Il s'agit de la remise des kits scolaires composés de sacs, des cahiers et tous les accessoires pour rendre agréable la rentrée scolaire prévue le 1er octobre prochain. Le geste de la société Tezahara vise à épauler par la solidarité les parents d'élèves dans la prise en charge des fournitures scolaires pour permettre aux tout petits élèves de passer une meilleure année scolaire. Un geste apprécié à juste titre par les acteurs de la communauté éducative. Nous disons que ce don est venu à point nommé car qui voit la précarité qui sévit aujourd'hui sur certains parents, quand la société Tezara nous amène des sacs et des cahiers et toutes les fournitures complètes des premières et des deuxièmes années du fondamental 1, nous ne pouvons que les remercier.
La société Tezahara, qui n'est pas à sa première, entend étendre ses actions hautement salutaires à d'autres endroits au-delà des seules communes du district de Bamako pour le bonheur des filles et fils du pays. Non, vu la situation du pays, c'est que beaucoup de parents n'ont pas de moyens pour la rentrée. Donc c'est pour cela que le PDG a jugé nécessaire de prendre toutes les communes cette fois-ci. Sinon c'était le cas de Guilebou seulement, Banamba, Kati, Sekou, Kaï. Mais cette fois-ci, on a pris un cap par commune à Bamako. Dans les 6 communes, dans les communes, on a pris un cap par commune. Et on a initié d'autres activités, mais ce n'était pas dans les caps là, des 6 communes. Mais cette fois-ci, on va travailler avec toutes les communes, tous les caps des 6 communes, Inch'Allah. Les responsables du centre d'animation pédagogique de Banankabougou et de l'académie d'enseignement rive droite de Bamako ont tous deux exprimé leur gratitude aux promoteurs de la société Tezahara et l'ensemble de son personnel pour l'appui inestimable aux côtés des parents d'élèves. Je suis très heureux, tout comme l'ensemble du personnel du centre d'animation pédagogique de Banankabougou, de recevoir au nom de nos élèves des classes d'initiation de l'école de Missabougou, premier cycle A, un don de kits composés de sacs et de cahiers, 200 kits scolaires pour nos tout petits. Je suis particulièrement heureux pour le choix porté sur notre centre d'animation pédagogique en commune 6 du district de Bamako. Je remercie très sincèrement au nom de l'ensemble du personnel du CAP de Banankabougou, au nom de tous nos directeurs, de toutes nos directrices, au nom de la communauté éducative, l'entreprise Zahara à travers son PDG et ses représentants. Par cet acte, je tiens juste à exprimer ma profonde gratitude au nom de la hiérarchie, au nom de tous mes collaborateurs et à mon nom propre, leur signifier toute notre profonde gratitude pour cet élan patriotique. C'est ce que j'ai dit couramment, donner ne veut pas dire qu'on est le plus riche, mais c'est avoir un esprit de partage. Si chacun s'y met, l'école malienne sortira de l'ornière. Merci encore une fois à la société Tezahara et à tous les partenaires qui nous assistent dans notre mission régalienne. La remise symbolique des kits scolaires et une photo de famille ont immortalisé les gestes. Les membres de la Jeune Chambre internationale étaient en conclave à Bamako pour plancher sur le renouvellement du bureau. Les participants sont venus de plusieurs localités du pays pour faire le point des activités de l'année écoulée et élire les futurs présidents. Sadio Sidibé pour plus de détails. La convention locale de la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir édition 2025 est une activité annuelle qui a pour objectif de faire le bilan de l'année écoulée après 9 mois d'exercice et élire les dirigeants de l'organisation pour la mandature prochaine. Nonobstant les difficultés, le président de la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir dira que 85% de leurs activités ont été réalisées. Cette activité, c'était pour clore les activités vraiment du mandat, avant bien sûr les 3 derniers mois, les 9 mois d'activité, rendre compte vraiment aux membres ce qui s'est passé depuis janvier à maintenant et également élire la nouvelle équipe pour le mandat 2026. Cette rencontre se veut un espace d'échange et de retrouvailles pour les membres de la Jeune Chambre internationale afin d'aplanir les difficultés mais aussi se projeter sur le renouvellement du prochain bureau. C'est un sentiment de fierté et surtout le sentiment qui m'anime ce matin, ce n'est autre chose que un sentiment de reconnaissance que mon organisation Cœur a eu à faire à mon honneur et à celle de ma petite sœur Mariam Molagan. Avez-vous un conseil à leur prodiguer? Le conseil que je peux donner à mes cadets, mes jeunes frères, surtout le président Cheikh Abdallah, c'est cette année il a abattu un travail remarquable pour les années à venir, surtout pour la mandature de 2026. Si tout va bien, notre jeune frère Ousmane Abi Traoré, communément appelé Ousbi, sera élu président 2026. Il aura vraiment besoin de notre soutien moral, physique
financier, je sais que ça ne me fera pas défaut. Et je profite de cette occasion, de cette convention pour inviter tous les anciens membres de la DCAI Bamako Espoir à conseiller les jeunes, à les coacher et à les soutenir pour la réalisation de leurs différents projets à venir. En remerciant les cardinaux venus de plusieurs localités du pays, le président national de la Jeune Chambre internationale affiche sa satisfaction avant d'inviter les candidats à la consistance. C'est vraiment un sentiment de fierté, surtout pour avoir contribué à la réussite d'un mandat qui a été plein, qui a été relevé par nos deux organisations locales, la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir, mais aussi la Jeune Chambre universitaire Bamako Espoir. Donc nous sommes pratiquement à l'épilogue d'un mandat riche qui a été très impactant pour nous, mais aussi pour les communautés maliennes de façon globale. Donc c'est un sentiment de fierté qui m'anime en tant que président national 2025 de participer à l'éclat de cette activité. Je voudrais surtout les appeler encore à beaucoup plus de consistance, à beaucoup plus d'implication, surtout les nouveaux qui s'apprêtent à prendre les rênes de cette organisation, donc les différents candidats. Rappelons que cette convention qui a débuté par l'intonation de l'hymne national s'est achevée par la prise d'une photo de famille. À l'occasion des festivités commémorant l'ascension du Mali à la souveraineté internationale le 22 septembre, l'atelier Firdaus a organisé une cérémonie de remise d'attestation à 70 étudiants issus de son centre de formation et d'apprentissage. Amadou Kamara nous en dit plus. La promotrice de l'atelier Firdaus AS, fidèle à sa tradition, a initié une cérémonie de remise d'attestation en marge des festivités commémorant l'indépendance du Mali à la souveraineté nationale et internationale qui est le 22 septembre. Cette initiative salvatrice de la promotrice de l'atelier Firdaus AS a pour but de magnifier sa patrie à travers son engagement et sa détermination. En remettant ses attestations à la promotion, Balo Assitan Soumaoro a saisi cette occasion pour prodiguer des sages conseils aux futurs demandeurs d'emploi. Les bénéficiaires, qui sont au nombre de 70, ont suivi une formation en coupe et couture durant 3 mois, en maquillage foulard, aîné traditionnel pour 1 mois, plus le tatouage. Passage des couleurs nationales, suivi d'un défilé des élèves sortants du 10 centres, ont été les temps forts de cette cérémonie de remise, couplée aux festivités commémoratives du 65e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale. Remise d'attestation aux bénéficiaires, plus la photo des familles, ont mis fin à cette cérémonie. Par ailleurs, la mairie de la commune 5 du district de Bamako a organisé son traditionnel déjeuner de presse samedi dernier. Cette 14e édition a offert à l'occasion au maire Amadou Ouattara de restituer aux opinions communales et nationales les réalisations entre le 1er janvier et le 30 juin 2025. Pour la circonstance, le maire était entouré de certains conseillers, du secrétaire général à des responsables techniques et de nombreux invités. Susciter le questionnement, fournir des explications et apporter tout l'éclairage utile à la participation et la responsabilité citoyenne. Tel est l'objectif recherché par le maire de la commune 5 du district de Bamako à travers son traditionnel déjeuner de presse. Écoutons le maire à l'issue de la conférence. Depuis que nous avions pris service au niveau de la mairie, le conseil nous a instruit de rendre compte aux populations. C'est dans cet exercice-là, tous les 6 mois, on se retrouve avec la presse pour faire un déjeuner de presse, histoire de faire un document de presse qu'on remet à la presse pour qu'on puisse le lire et nous interroger, nous poser des questions de compréhension, éventuellement des questions d'amélioration, parce que c'est une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite, pour qu'on puisse corriger nos lacunes et rendre compte sainement à nos populations qui nous ont mandatés. Donc tous les 6 mois, nous sommes à la 14e édition aujourd'hui et on remercie Dieu de nous avoir accordé cette chance, cette santé, pour qu'on puisse être avec au devant de la presse pour rendre compte
histoire de rendre compte aux 600 000 âmes qui sont au niveau de notre commune. Il est clair qu'individuellement, on ne pourra pas les atteindre, mais avec l'implication de toute la presse confondue, il est clair qu'on pourra avoir un auditoire plus probant. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avions appelé la presse cet après-midi au niveau de l'hôtel de l'Amitié et nous allons rendre compte, nous avions un tableau de bord, nous allons rendre compte à la population. Ça commence déjà le lundi à 16h au niveau de Badalabougou et tous les quartiers vont en tout cas être sillonnés pour expliquer l'argent mis, les ressources financières mises à notre disposition, comment nous les avons utilisées, c'est dans le dossier et il n'y a aucune question taboue par rapport à cette transparence, cette traçabilité des ressources des deniers publics mis à notre disposition. Cet exercice, il n'est pas aussi facile, mais il est clair que quand on promet, il faut juste tenir une promesse. Nous avons dit la parole comme chez nous, et c'est dans ce cadre-là le Conseil nous suit dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre au niveau de la commune, et histoire de rendre compte à la population pour que la confiance s'instaure. Suivons à présent l'actualité nationale et internationale en bref, commentée par Alhamidou Badine. À quelques semaines d'une élection qui pourrait prolonger les 43 ans de règne du président le plus âgé du monde, deux candidats majeurs de l'opposition camerounaise ont lancé leur campagne dimanche à Douala, un jour après l'ouverture officielle de la campagne le 27 septembre. Paul Biya, 92 ans, a passé près de la moitié de sa vie à la tête du pays et est désormais le deuxième plus ancien dirigeant africain en exercice. S'il remporte un 8e mandat de 7 ans lors du scrutin du 12 octobre, il pourrait rester au pouvoir jusqu'à près de 100 ans. Après un nombre record de 83 candidats, les autorités électorales n'en ont retenu que 12 pour figurer sur le bulletin de vote, dont le président sortant. Le contexte électoral reste fragile. La plupart des scrutins passés ont été confrontés à des interrogations sur leur crédibilité, les autorités électorales étant souvent accusées de favoriser Paul Biya. Certains responsables électoraux avaient par ailleurs exercé des fonctions au sein du gouvernement Biya. En Ouganda, la campagne électorale pour l'élection présidentielle s'ouvre ce lundi 29 septembre. Sur les 38 dossiers reçus, la commission électorale a révélé que 8 candidatures ont été retenues pour le scrutin du 12 janvier 2026. Parmi eux, l'actuel président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. À 81 ans, il brigue un 7e mandat et n'hésite pas à mettre en avant son bilan. Après près de 40 ans au pouvoir, le président sortant promet de garantir la sécurité et la prospérité du pays. Comme en 2021, Yoweri Museveni fera face à son principal adversaire, Bobi Wine. À 43 ans, le chanteur est devenu une figure politique majeure, soutenu par une large partie des jeunes électeurs ougandais. Lors de l'élection de 2021, Bobi Wine avait obtenu 35% des voix contre 58% pour le président Museveni. Le scrutin, entaché par des épisodes de violence, avait conduit à la mort de plus de 50 personnes lors des manifestations. Quatre ans après le coup d'État ayant renversé le président Alpha Condé, la Guinée connaît enfin la date de sa prochaine élection présidentielle. Le scrutin se tiendra le 28 décembre prochain, selon un décret lu samedi soir à la télévision nationale par un porte-parole du gouvernement de transition.
Cette annonce marque une étape cruciale dans le retour à l'ordre constitutionnel promise depuis longtemps par les autorités militaires. Elle intervient au lendemain de la validation définitive du référendum sur la nouvelle constitution, un texte largement approuvé par les électeurs guinéens. La nouvelle constitution, censée remplacer la charte de la transition, modifie profondément les règles du jeu politique. Ce changement ouvre désormais la voie à une possible candidature du chef de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, bien qu'il n'ait pas encore officiellement déclaré ses intentions. Samedi 27 septembre, les bureaux de vote ont fermé leurs portes après une journée électorale marquée par une forte affluence dans plusieurs circonscriptions au Gabon. Les citoyens attentifs au processus ont suivi de près le déroulement du scrutin, certains filmant le dépouillement en direct pour en garantir la transparence. Ce double scrutin visant à désigner 145 députés et des milliers d'élus locaux repartis entre conseils régionaux, municipaux et départementaux constitue un test crucial pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu il y a 6 mois avec une large majorité. Son parti, l'Union démocratique des bâtisseurs UDB, espère obtenir suffisamment de suffrages pour soutenir le nouveau mandat présidentiel. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à 20h30. Retrouvez la version en langue bambanaka avec Amadou Kamara. Bonsoir et à très bientôt.